Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 53 Tour 12. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour éviter de vous retrouver avec une multitude de cartes lorsque vous organisez un voyage. Comme moi, vous avez sans doute dû constater à plusieurs reprises, lorsque vous partez en voyage, eh bien, vous voulez la carte IGN du coin où vous allez, mais manque de bol, ça tombe sur une jonction de cartes et du coup, vous êtes obligé d'acheter plusieurs cartes. Alors, comment avoir qu'une seule carte alors que notre point de destination reste à la jonction de plusieurs? C'est parti pour les explications. Pour ce faire, il faudra vous rendre sur le site d'ign.fr. Comme d'habitude, je mettrai les liens dans le descriptif. Une fois sur le site en question, vous allez sur la rubrique boutique. Ensuite, vous allez cliquer sur carte à la carte. Ensuite, vous allez choisir pour les pratiquants commander. Vous arrivez ensuite sur cette page où plusieurs options vous seront proposées. Dans l'exemple présent, je vais faire le premier choix. Je vais appuyer sur sélectionner. Même si le prix est indiqué, ce n'est pas grave, vous cliquez sur sélectionner. Au bout de quelques instants, il vous affichera cette page. Vous notifiez le lieu que vous voulez référencer sur votre carte. Pour l'exemple en question, je noterai Fontainebleau. À ce moment, vous avez la possibilité de centrer correctement votre carte pour éviter, tout à l'heure je vous parlais de jonction, donc c'est là qu'est l'importance du positionnement de votre carte. Alors surtout, ne vous trompez pas lorsque vous positionnerez votre gabarit de carte. Ici, le bandeau latéral gauche représente la légende, donc ça ne représente pas de la carte cachée sous cette partie verte. Dans l'exemple présent, on voit bien que si on devait avoir des cartes qui correspondent à Fontainebleau, minimum il faut 3 cartes. Donc si vous ciblez correctement votre carte, eh bien vous n'en aurez plus qu'une. Voyons maintenant les différentes options qui s'offrent à nous. Alors vous avez la fonction paysage ou mode portrait. Vous avez les échelles de 1/15 millième à 1/30 millième. Perso, je privilégierais la version 1/25 millième. 1/25 millième veut dire 1 cm sur le plan représente 250 mètres sur le terrain. Ensuite, vous avez plusieurs gabarits possibles, petit, grand, maxi. Je vous invite à sélectionner maxi. Vous voyez d'un seul coup l'avantage que cela octroie. On ne sait jamais si vous deviez déborder durant les vacances, eh bien, c'est déjà prévu lors de l'impression de votre carte. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais il va de soi que vous créez un compte avant de faire une commande. Bien sûr, le prix dépendra des options que vous aurez choisies. À titre d'exemple, ce genre de carte coûte entre 11 et 15 € selon le lieu où vous l'achèterez. Donc si vous en avez 3 ou 4 à acheter, on a vite fait le calcul. Après avoir déterminé toutes vos options, eh bien, cliquez sur Continuer. Vous tomberez ensuite sur cette page. Et comme les cartes sont personnalisables à souhait, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez choisir un titre de carte, soit 2 lignes, soit 3 lignes. Vous regardez bien ce qui se passe à l'écran. On voit bien l'agrémentation vacances. Donc, voilà, ceci est un exemple. Ensuite, vous avez l'opportunité de choisir la photo que vous désirez. Si vous voulez mettre une photo de famille, eh bien, vous en avez la possibilité. Vous cliquez sur mes photos, vous allez dans parcourir et vous allez chercher dans votre répertoire de photos la photo que vous voulez mettre en ligne. Nous poursuivons en cliquant sur Continuer. À ce moment, bien sûr, rien n'est figé. Vous avez tout le loisir encore de modifier vos cartes et les paramètres que vous aviez choisis. Vous notifiez le nombre de cartes que vous désirez. Vous cliquez sur « J'ai lu et j'accepte les conditions générales ». Vous faites « Ajouter au panier » et vous effectuez le paiement en ligne. Petite info supplémentaire, avant de commander votre carte et avant de la créer, connectez-vous et créez votre compte auparavant. Avant de nous quitter, je tenais à vous montrer cet exemple concret. Ici à gauche, vous avez la carte officielle concernant Aubenas. Et ici, la carte que j'ai commandée à l'époque avec Aubenas au centre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir été suffisamment clair et précis et surtout pas trop long pour ne pas vous ennuyer. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à plus sur la chaîne 53 Tour 12. Ciao!